Bonjour, dans cette vidéo, nous allons comparer la nucléophilie de deux espèces sous contrôle frontalier. Alors dans un premier temps, il faut savoir à quelle espèce on s'intéresse. Donc ici, l'exemple choisi, c'est l'isobutène comme première espèce et l'éthène en deuxième espèce. Ces deux composés sont des alcènes et on souhaite savoir lequel est le meilleur nucléophile, c'est-à-dire que si on place de l'isobutène et de l'éthène en même concentration face à un électrophile donné, lequel va réagir le plus vite. Alors la première étape, c'est d'identifier la plus haute orbitale occupée de chacune des deux espèces que l'on souhaite comparer. Alors, il peut y avoir un certain nombre d'orbitales moléculaires, mais la plus haute occupée, c'est celle la plus haute en énergie qui possède des électrons. Ensuite, toutes celles au-dessus sont vacantes. Donc pour l'isobutène, c'est celle-ci. Et pour l'éthène, de la même manière, je représente ici que les orbitales frontalières, il y en aurait d'autres en dessous ou au-dessus. Et donc pour l'éthène, c'est celle-là. Alors pour savoir quel est le meilleur nucléophile, il suffit de regarder quelle est la HO d'énergie la plus élevée. Ici, les énergies sont données en fonction de deux paramètres alpha et bêta qui sont négatifs. C'est ce qu'on appelle la méthode de Huckel. Et on peut voir que cette orbitale-là est plus haute en énergie que celle-ci. Donc, l'isobutène sera plus réactif que l'éthène, puisque si on s'intéresse à la base vacante de l'électrophile, à ce moment-là, l'écart énergétique entre la HO de l'éthène et la BV de l'électrophile est plus faible qu'entre la HO de l'éthène et la BV de l'électrophile. Donc la règle du plus petit écart énergétique nous dit que c'est l'isobutène qui va réagir préférentiellement, puisqu'il a la HO d'énergie la plus élevée. Donc c'est le meilleur nucléophile. Donc si on résume, il faut identifier la plus haute orbitale occupée dans chacune des deux espèces, puis déterminer la HO d'énergie la plus élevée. À ce moment-là, on sait quelle est l'espèce la plus nucléophile. Pour savoir laquelle serait la plus électrophile, il faudrait regarder la base vacante au lieu de la plus haute occupée, et regarder quelle est la base vacante d'énergie la plus faible cette fois-ci.